Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Intérieur tout cuir, blanc cassé. Un salon. Elle brûle, c'est ce qu'il y a dedans. Un canapé. Bon, je vais l'aider, sinon on est encore là demain. Ça roule, on peut monter dedans, il faut mettre de l'essence, et c'est moi qui conduis. Bah, une voiture. Elle a trouvé. C'est qu'elle n'est pas si bête. Hein. Bah, c'était plus facile, il n'y a pas de quoi frimer, tout le monde en a une. Silver Shadow, ça lui dit quelque chose? Un groupe de rock. Des lames de rasoir. Silver Shadow, la Rolls. Téléphone, télé, climat, frigo, champagne. Oh, toute l'Amérique. Elle est gentille. Rolls, c'est anglais. Mais non, je parlais du champagne et tout le reste. Quand même, c'est super. Et on peut la voir. Devant la porte. Elle veut monter dedans. Ah ouais, vraiment? Je peux? Maintenant, juste la visite. Et ce soir, la balade. Oh, moi, dans la Rolls? Et c'est moi qui conduis. Elle regarde et elle profite parce qu'elle aura peut-être plus jamais l'occasion. Alors, elle vient la voir? Madame Duvernay? Oui, docteur. Alors, Charlie, tu restes ou tu rentres à la maison? Je sais pas encore. D'habitude, il y a plein d'animaux dans la salle d'attente. Je vais attendre un peu. Bon, ben, tu fais comme tu veux. Hein. Tu as tes clés? Oui, maman. C'est pas des blagues? Non, on pourrait faire le tour du périph'. Je passe la prendre ce soir. C'est comment son petit nom? Stéphanie, comme la princesse. Bah, ça tombe bien, c'est justement une voiture de princesse. Alors, Votre Altesse, à quelle heure vous finissez? 18h30. Mais vous pouvez m'appeler Steph. Hein. Ah, comme la chanteuse. Et elle peut me tutoyer, malgré les apparences, je suis resté très simple. On va voir le carrosse? Bah, je peux pas quitter mon bureau comme ça. Bah, elle est garée devant la porte, il y a juste la cour à traverser. Et puis, il y a personne, allez, viens. Bon, d'accord. Il y a vraiment du champagne? Ah. Voilà, je vous fais une ordonnance pour le laboratoire, mais il ne faut pas trop tarder. Entrez. Excusez-moi de l'intrusion, mais il faut absolument que je jette un petit coup d'œil. Qu'est-ce que tu fais là, Marc? Il y a 4 pattes en plus. Excusez-moi. Excusez-le, Madame Duvernay. Excusez-moi. Suzanne a disparu. Pardon, madame. Je peux m'en aller? Bien sûr. Voilà vos papiers. Au revoir, madame. Bon, Marc, est-ce que je peux savoir qui est Suzanne? C'est ma meilleure cliente. Désolée, j'ai vu personne ici. Ah non, mais elle est toute petite, alors. Oui, bah même petite, je l'aurais vue. Suzanne, ma pupuce. Ah, bah tu m'avais pas dit que c'était une puce. Ah non, mais je plaisante pas. C'est hyper grave. Suzanne a disparu. Bon, bah, je suis censée la connaître? Mais évidemment, c'est la petite pincher du baron de Roquebayard. Tu sais, la petite femelle très vive, intelligente, racée. Elle a des grands yeux. Ah, deux. C'est vrai que tu la connais?
Non, désolée, j'ai pas vu cette merveille ici. Mais je te ferai remarquer que l'endroit où tu t'es traîné sauvagement à quatre pattes, c'est mon lieu de travail. Non, mais c'est à n'y rien comprendre, ça. Je te le fais pas dire. Suzanne, Suzanne, ma bibiche, on a fini de jouer, là, hein? On sort d'ici. Non, mais où est-ce qu'elle a pu se fourrer? Où est-ce qu'elle a... Et Stéphanie, où est Stéphanie? J'en sais rien. Ah, Stéphanie, vous voilà. Excusez-moi, docteur, j'étais juste sortie 2 minutes. 2 minutes, oui. J'espère que vous aviez une bonne raison de sortir, parce que pendant que vous n'étiez pas là, il y a un chien qui a disparu. Eh ben, aidez-moi à la chercher plutôt que de rester planté, là. Suzanne. Ah, c'est votre chienne? C'est pire, c'est celle de son patron. Ah, son patron. Alors la Rolls... C'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, c'est le maître d'hôtel qui se charge de Suzanne, mais... Un tour de périph', hein, le champagne. Oh, bah, moi, j'ai fait mon boulot, j'ai porté le chien et le panier chez vous. Oui. Et dragué ma secrétaire en laissant la porte ouverte. Mais docteur, c'est pas de ma faute. Ne t'inquiète pas, en ce moment, ta petite chérie doit être en train d'arroser les réverbères. C'est une chienne. Bah alors, elle est plate-bonde. Sans parler du fait qu'elle attend des petits. Ah, ça bloque les voies urinaires? Non, mais tu m'as dit que c'était une petite chienne bien élevée, alors elle a pas voulu salir ici. Non, elle est bien trop craintive pour avoir voulu sortir toute seule. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein. C'est vous qui dites ça, hein. Alors que vous l'avez laissée toute seule pour faire le beau avec elle. Si jamais elle a été enlevée... Mais écoute, à la rigueur, elle se sera perdue. Perdue. Perdue, hein. Bon, Stéphanie, vous mettez au travail, vous, et puis vous, je vous conseille d'appeler votre patron. En principe, c'est pas à moi de téléphoner. Le chien, il a disparu de chez vous. Bon, attendez, il y a 2 solutions, là. Ou vous appelez votre patron, vous-même, pour lui expliquer que la chienne a disparu, ou bien c'est moi qui appelle les hôpitaux pour leur expliquer comment vous aurez traversé cette porte blindée sans l'ouvrir. Eh, on n'a peut-être pas cherché partout. C'est possible. En tout cas, monsieur va téléphoner. Hein? Plus difficile que de draguer, ça, hein? Je comprends pas, ça répond pas. Oui, c'est normal, vous n'avez pas fait tous les chiffres. Ah bon? Ouais. J'ai oublié. Oui. Oui, on arrive à oublier même des chiens dans des paniers hein, quand on fait pas attention. Georges à l'appareil. Monsieur le baron, oui, c'est urgent. Dis, il fait quoi dans la vie, monsieur le baron? Il emballe. Ah, bah, ça m'étonne pas qu'il travaille avec lui, celui-là. Non, il fait des sachets, les sachets, il les met dans des cartons, les cartons dans les boîtes dans les containers, les containers dans des wagons. Ah, d'accord, et ça rapporte? Ah, c'est simple, tout ce que tu vois dedans, lui, il a vendu ce qu'il y a autour. Ah, monsieur le baron, oui, tout va très bien. Mais à part ça, il faut que je vous dise, juste 3 fois rien, hein, un détail. C'est à propos de Suzanne. Non, elle est en parfaite santé, oui, le docteur Righini. Alors? Alors quoi, monsieur le baron? Ah oui, c'est vous qui demandez. Suzanne est introuvable. Oui? Bien, monsieur le baron? Oui, j'arrive tout de suite. Alors? Excusez-moi, je dois partir. Oh, mais un client en or. Mais il faut absolument la retrouver, cette chienne. Et vous restez là, assise, sans bouger. Bah, c'est vous qui m'avez dit de m'asseoir à mon... Eh ben, j'ai changé d'avis, je suis trop bon. Levez-vous. Vous allez faire le tour de la pièce en répétant « Je suis une andouille ». Je fais un boulot formidable et je fous tout par terre parce que je laisse s'échapper les clients de mon patron. C'est trop long, je pourrais jamais, de toute façon. Marc. Ouais, elle a raison. On a juste qu'à répéter « Je suis une andouille », ça ira très bien. Non, j'ai une meilleure idée, pardon. Qu'elle fasse ça à genoux, je suis d'accord. Mais non, pas du tout. Je vais rédiger une petite annonce sur du papier en tête et on va le distribuer dans tout le quartier. Ouais. Voilà. Bon, laissez tomber pour le tour de la pièce, vous allez nous rendre ce petit service. Là. Mais docteur, j'avais rendez-vous avec un copain pour aller à la pizzeria ce soir. Ben, vous allez y aller. Mais dès que vous aurez tapé l'avis de recherche. Et puis en allant à la pizzeria, vous ferez des photocopies. Comme ça, vous pourrez en laisser un exemplaire à la caisse en payant pour votre pizza emportée. Mais on devait faire une balade à moto après. Parfait, c'est parfait. Puis à chaque fois que vous arrêterez pour vous embrasser, ben, vous en profiterez pour coller un avis sur l'arbre à côté de vous. Hein? J'espère qu'il vous plaît, votre fiancé, parce que vous allez devoir vous arrêter souvent ce soir. Bon, alors voilà. Avis de recherche, perdu Suzanne, chienne, Pinscher, 3 ans, attendant petit. Pour tout renseignement, s'adresser au docteur Righini. Récompense. Voilà. Exécution. J'ai prévenu le docteur Guigny, il va pas tarder. Je suis pressée, mademoiselle, vous lui avez dit? Oui. Parce que mon mari attend dans la voiture. Comme ça, il sera assis. Pardon? Non, rien. Je suis fatiguée. Êtes-vous sûre que... Mais je viens de vous le dire.
Parce que Oui, vous partez en vacances et vous devez être à Vierzon avant midi. Ça fait 4 fois que vous me le dites. vous n'êtes pas obligé d'être désagréable. Moi aussi, j'étais jeune. C'est ça, il était sympa, Napoléon. Bonjour, mademoiselle. Je viens... Enfin, je suis là. Elle dort? Elle est très fatiguée, à ce qu'il paraît. Oh, c'est embêtant, c'est embêtant. Mademoiselle, je vais peut-être vous déranger un tout petit peu, mais voilà, mademoiselle... Mademoiselle, je viens voir le docteur Igili. Mais ça va pas crier comme ça, vous êtes sourd. Non, mais je me suis aperçu que parfois, en criant, on se faisait mieux entendre. Vous m'avez entendu, là? Faudrait être sourde. Dites-moi, c'est vous qui criez comme ça, commissaire? Veuillez m'excuser, chère madame, mais vous vous souvenez de moi? C'est curieux. Pourquoi? Oui, parce que, vu mon poids, on me confond avec la masse. Je plaisante. Ah oui, vous plaisantez, oui. Je plaisante pour faciliter le contact. Vous saisissez? Ah non, mais dites-moi, la dernière fois, c'est vous qui saisissiez, non? C'est du passé. Oui. Hein? Est-ce que je peux vous parler en particulier? Oui, bien sûr, elle est dans mon cabinet. Et je vais en profiter pour examiner votre gorge. C'est incroyable, ça. Bonjour, madame. Excusez-moi. Ah, ben, vous l'avez retrouvée. Oui, elle traînait dans le quartier, je l'ai appelée, elle est venue. Bon, ben, je vous la laisse, je suis pressée. Mon mari m'attend dans la voiture. Oui. Je pars en vacances. Suzanne. Suzanne? Oh, ben, elle a l'air de reconnaître son panier. Ah oui. Dites, je ne voudrais pas abuser, mais je crois qu'il était question d'une récompense. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mais dis donc, mais on dirait que t'as fait tes petits, toi. Hein? Mais oui, on dirait qu'elle a fait ses petits. Tenez, vous pouvez me la prendre 2 secondes? Je vais aller vous établir un chèque pour la récompense. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Alors, bonjour. Le fichier de la centrale canine? Oui, pourriez-vous me donner le nom du propriétaire du chien qui correspond au tatouage GBK 366? Oui. Vous fumez beaucoup? Moi? Non. Non, mais ça ne m'empêche pas de travailler du cigare. Hein. Je plaisante. Ouais, bah, y a pas de quoi. Vous ferez une radio des poumons et vous reviendrez me voir. Vous croyez? Mais pourtant, ce sont mes collègues qui fument. Oh là là. Dites, docteur, à part ça, je vous demanderais d'être discrète à propos de ma présence ici. C'est que... Enfin, je ne suis pas exactement en service. Comment ça? Vous permettez? Asseyez-vous. En dehors de mes heures au commissariat, disons que je fais un petit extra. Oui, c'est pas que je m'ennuie, non, mais disons que je donne un coup de main à quelqu'un qui a des problèmes. Mais dites-moi, commissaire, c'est du travail au noir, ça? Ah non, mais je ne suis pas payé. Ah non, mais je suis avant tout un policier. Oui. Hein, et si on me demande un service que je peux rendre, eh bien, je le rends. Voilà, c'est comme moi. En vous demandant d'arrêter de fumer, je vous rends service. Oh là, vous n'aimez pas les jambes qui gonflent quand vous marchez? Non. Oh, moi, ça me fait toujours ça. Pardon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, non, je viens pour le baron. Pour le chien du baron. Oh, Suzanne, c'est Suzanne. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Et vous, rhabillez-vous. Comment? Habillez-vous. Ah oui, me rhabiller, bien sûr. Oui? Attendez, je note. Cléry. C-L-E-R-Y. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Alors, Madame Cléry, on ne veut pas emmener son chien en vacances? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Je vais vous expliquer, moi. Quand on a une voiture et qu'on part en vacances à cette période de l'année, ça veut dire qu'on peut se permettre de payer une garde pour son chien. Par ailleurs, je vous signale que aimer son chien, c'est gratuit. Oh, c'est pas moi, c'est une idée de mon mari. Ah oui? Eh bien, vous direz à votre mari que je conserve le numéro de tatouage de votre chien. Bonnes vacances, Madame Cléry. Au suivant. C'est moi. Très bien. Mettez-vous à quatre pattes. Enfin, Marc. Non, non, je plaisante, je plaisante. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Je pourrais même pardonner à Stéphanie. Ah, chouette. Je peux aller me coucher? Non. Bonjour, commissaire. Vous vous souvenez de moi aussi? Embêtant. Embêtant. Non, mais Marc, le commissaire est ici incognito. Il vient pour Suzanne, de la part du baron de Roquebayard. Enfin, oui, monsieur le baron de Roquebayard m'a contacté hier soir, après une déclaration de son chauffeur, comme quoi sa petite chienne... Suzanne. Suzanne, c'est ça, Suzanne, aurait disparu de chez vous. Alors, embêtant, hein? Embêtant. Oui, ben ça, il n'y a pas que ça d'embêtant aujourd'hui, mais enfin... Alors, oui, je devais suivre l'affaire de la Banque de France, oui. les millions envolés. Un gros coup. Ah bon? Un gros coup, oui, mais le baron a insisté et, vous voyez, j'ai préféré prendre l'affaire en main, enfin, la vôtre, la chienne du baron, c'est... délicat, délicat. Ben, c'est très gentil à vous, nous sommes très, très flattés. Ah oui, nous sommes très, très, très flattés. Bien, alors, dans un premier temps, je vais vous poser des questions, oui. Hein, et dans un deuxième temps, vous allez y répondre. Je ne plaisante pas, non. Pour une fois. Alors, puis-je poser une question? Oui, vous venez d'en poser une, mais vous pouvez en poser une autre. Est-ce que je peux m'asseoir? Oh, excellente question. Excellente question. Mais ça va faire avancer l'enquête, là. Oui, oui. Alors, ma question est la suivante. Ah, ben si vous commencez par la suivante, vous allez oublier la première. Vous plaisantez? Bon. Enfin, j'ai remarqué un panier en entrant. C'est celui de Suzanne? Oui. Bonne piste? Oui. Je retiens. Oui, oui. Ah donc, cabinet Rigini, c'est ici? Oui, c'est pourquoi? C'est pour la récompense, j'ai retrouvé votre clébard. Ah, vous pouvez le remonter à bord, là? Oui. Tenez, voilà la bête. Attendez, ça n'est pas Suzanne? Ah, vous avez l'œil. Bah, c'est un mâle. Et Suzanne est une femelle. Enfin, ça saute aux yeux. Bah, excusez-moi, je me suis trompé, ça arrive, hein. Ah oui, bah oui, ça se comprend. Mais surtout que si on met un pincher à côté, effectivement, on a du mal à faire la différence, hein. Vous savez, moi, sans mes lunettes... Bon, bah, monsieur, dame... Au revoir, monsieur. Si vous permettez, je vais me retirer. Je dois appeler le laboratoire. J'attends des résultats. D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Hein. J'aurais sûrement besoin de vous poser d'autres questions. Bien sûr. Stéphanie, j'attends Madame Gormont. Vous la ferez rentrer directement? Oui, docteur. Très bien. Embêtant. Embêtant. Oui, embêtant. Dites, vous rappelez-vous à quelle heure la chienne a disparu? Vers 18h, n'est-ce pas, Stéphanie? Bah, en tout cas, pas après, parce que j'étais recoiffée et je venais de me rallumer les ongles. Je retiens bien. Et quel âge avez-vous, mademoiselle? 22 ans. Profession? Attachée de cabinet. Je retiens. Et vous habitez chez vos parents? Ça va faire avancer l'enquête, ça. Bah, Stéphanie. On ne bouge plus. Voilà. Bien. Ah, désolé, madame, désolé, on vient de nous faire le coup. Mais elle a mal à une patte, vous pouvez pas refuser de la soigner, quand même. Pourquoi vous ne venez pas pour la récompense? Et quelle récompense? Non, je comprends pas, moi. Hein. Ah, excusez-moi, madame, entrez, je me suis trompé. Mais, attendez, c'est Suzanne. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est Suzanne, c'est Suzanne. Et puis moi, je suis Charles Trenet. Pardon, madame, entrez. Charles Trenet, je chante. Vous êtes un malin, vous, le commissaire, hein? Je me défends, hein? Oh, dites, pendant que nous y sommes, essayez donc de vous rappeler les gens qui étaient là au moment de la disparition. Vous êtes dur, moi je suis crevée. Ah,
Vous n'avez pas les jambes qui vous gonflent? Oh non, il n'y a pas que ça qui me gonfle aujourd'hui. Il faut vous lever de temps en temps, hein. Mais pour la circulation. Mais alors? Bah, il y avait moi, le chauffeur, une dame et son gamin. Je retiens, je retiens. Bonjour, je viens voir le vétérinaire. C'est pour ce chien, je l'ai trouvé ce matin et c'est peut-être le vôtre, quoi qu'il n'est pas enceinte. Et ça continue. Mais attendez, c'est peut-être Suzanne. Mais il faudrait que je téléphone. Bah, allez-y. Ah, mais, monsieur, je ne vous cacherai pas que vous êtes suspect. Hein. Ah oui, mais on a vu des gens dérober des objets et les rapporter pour toucher la rançon. Hein. Vous avez quel âge? 20 ans? Oui, non, ne vous inquiétez pas, je retiens. Profession? Je suis étudiant. Et vous habitez chez vos parents? Oui. Allô, monsieur le baron? Oui, enfin, je crois tenir un suspect. Oh, un jeune. Non, il n'a pas les cheveux trop longs, non. Oui, je vous passe le chien. Passez-moi le chien, monsieur le baron est dans sa voiture. Vous pouvez y aller, monsieur le baron. Alors, oui. Alors, monsieur le baron. Ah, ce n'est pas Suzanne. Ah, bon. Ah oui. Oui, mais monsieur le baron, oui, d'accord, oui, mais bon, ce n'est pas Suzanne. Vous avez de la chance, ouais. Oui, parce que quand il lui fait la bibi, c'est son papa, hein, elle répond waf. Téléphone. Hein. Et là, il a juste fait donc ce n'est pas Suzanne. Voilà, madame, rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une erreur. C'est une erreur. Oui. Bon, bah, puisqu'il est à personne, ce clébard, je vais le garder. Il a l'air sympa. Vous croyez qu'il est en bonne santé? Écoutez, je pourrais l'examiner éventuellement, si vous le désirez. Prenez un rendez-vous avec ma secrétaire. Excusez-moi. Pardon, madame. Dites. Oui. Le baron. Oui. Le baron téléphonait de sa voiture. Ah bon? Ce que c'est le progrès, non? Ah oui. Il arrive tout de suite, hein? Ah bon? Ah ben, ils sont en train de se garer. Excusez-moi, au revoir, madame. C'est extraordinaire, ça. Bon, bah, merci, et puis à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ah bon, alors ça y est, vous l'avez retrouvé? Non, juste 2 erreurs, mais je ne me laisserai pas entraîner sur une fausse piste, hein. Alors, reprenons. Voilà, attendez, je vais résumer. Ça gagnera du temps. Alors voilà, Stéphanie et le chauffeur sont sortis un moment pour prendre l'air en parlant en voiture. La chienne était là, ils sont revenus, elle n'était plus là. Qui ça? Stéphanie? Bon, alors d'accord, vas-y Marc, là moi j'abandonne. Non, le pape n'était plus là. C'est vos collègues qui vont être surpris, là. Hein? Peut-être. Hein? Bon, alors, je retiens. Donc, nous avons le chauffeur et votre secrétaire. Voilà. Oui, le pape n'aurait jamais fait chose pareille. Elle dit qu'il y avait aussi la cliente. Ah oui, si vous m'interrompez, moi, je ne m'y retrouve plus. Oh, monsieur le baron. Où est Suzanne? Eh bien, justement, j'ai expliqué à ces messieurs, dames ici présents que j'envisageais de prétendre avoir l'intuition de savoir qui pouvait avoir été susceptible de commettre cet infâme délit. Je me fiche de qui pouvait, je veux savoir qui a commis. Ah, mais le coupable est dans cette pièce. Vous me suivez? Au fait. Votre chauffeur, Georges, a entraîné la secrétaire dehors pendant qu'un complice s'emparait subrepticement de Suzanne. Et maintenant, il ne reste plus qu'à demander à ce jeune homme ce qu'il en a fait. Georges, vous êtes licencié. Où est ma chienne? Mais c'est pas moi. Madame Rigini, je crois que j'ai fait une bêtise, hein. Mais non, mon bonhomme. C'est très très bien que tu sois venu, tu sais. Ma pépé, c'est papa. Elle allait accoucher. J'ai voulu voir comment elle faisait et je l'ai prise. J'ai eu peur de me faire engueuler par ma mère, alors je me suis cachée. Et puis voilà. Excusez-moi, monsieur. Comment t'appelles-tu, mon petit? Je m'appelle Charlie. Charlie, je vois que tu aimes bien les chiens. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te donne un des petits de Suzanne? Oh ben oui, monsieur. C'était pendant qu'on était dans la Rolls. Georges, vous êtes réembauché. Vous accompagnerez ce jeune garçon chez lui avec un chiot à pied. Et la voiture, monsieur le baron? Je sais conduire. Alors, mademoiselle, vous admiriez ma voiture? Vous voyez, ce qui m'avait égaré dans cette affaire, c'est qu'il y avait plusieurs chiens. En fait, comme on dit dans le métier, je suis tombé sur un os. Mais, heureusement, j'ai du flair. Docteur, le baron propose un petit tour en Rolls.
Bon, ben, allez-y, Stéphanie, vous reviendrez cet après-midi. Merci, docteur. Nous allons faire un tour de périph' avec mademoiselle. C'est dingue, non? Georges, vous porterez Suzanne et les autres chiots dans la Rolls. Écoute, ça lui fait tellement plaisir. Ah oui. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Et puis, monsieur le commissaire nous laisse et il va reprendre le collier. Non, mais il plaisante. Oui, je Il plaisante. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie